Bonjour à tous, c'est Baltam pour vous parler aujourd'hui du coléoptère bombardier. Non, ce n'est pas une bizarre de ma personne. Le coléoptère bombardier est en fait bel et bien une réalité. Le coléoptère bombardier utilise une réaction chimique entre l'hydroquinone d'un côté et l'oxygéné de l'autre, ou plus précisément l'hydroxyde du de plus que de l'oxygéné. Enfin bref, dans tous les cas, peroxyde d'hydrogène plutôt que de l'oxygéné, puisque l'oxygéné est une forme diluée du peroxyde d'hydrogène dans l'eau. Et donc ça donne un liquide qui va jusqu'à une centaine de degrés Celsius, ce qui fait que le scarabée bombardier, une fois qu'il a été gobé par un animal qui aimait, qui peut tout de même se défendre, alors et recracher, car l'animal a tout de même une substance terriblement chaude dans la bouche. Certes, on peut voir en chimie qu'il y a d'autres mélanges tout aussi étranges et efficaces. Par exemple, le mélange que l'on a baptisé le mélange piranha, qui est un mélange entre de l'acide sulfurique et du protoxyde ou du peroxyde d'hydrogène. Ne vous amusez surtout pas à faire un mélange tel que celui-ci. Ça risquerait de vous faire de sacrés problèmes dans votre vie, à mon avis. Pas que d'ailleurs. Personnellement, je m'approcherai peu, voire pas, d'une personne qui a ce type de liquide dans l'aliment. Donc le fait qu'il le produit dans son abdomen, le coléoptère bombardier, où il a un genre d'inhibiteur chimique, c'est-à-dire un, un élément qui stoppe la réaction. Mais ça n'empêche que ce genre de réaction doit être terriblement forte. Enfin, là n'est pas la question. Ce que l'on pourrait imaginer, c'est que donc nous savons maintenant que le coléoptère bombardier peut faire de telles choses, mais dans notre petite optique écologiste, nous pouvons rappeler il est possible de convertir la chaleur simplement en employant par exemple des modules Peltier. Et là encore une fois, les modules Peltier peuvent être très efficaces. Mais mis à part ça, on peut aussi envisager
des choses un peu incohérentes, faut dire, mais au cas où, puisque nous savons que les gisements les permafrosts sont froids, forcément. Donc, si jamais il y avait un type de réaction comme celui-ci qui se faisait aux abords, ça ne peut pas être un coléoptère bombardier. Mais imaginons que nous, êtres humains, nous amusions encore une fois avec des éléments chimiques tels que l'hydroquinone et le peroxyde d'hydrogène aux abords d'un permafrost. Dans ce cas, on peut envisager le pire. Oui, peut-être que dans ce permafrost, il y a des virus stockés. Peut-être que ces virus sont depuis longtemps inactifs, mais il en faudra peu pour les réactiver. Peut-être que ces permafrosts contiennent eux-mêmes des pollens ou des corps ou des restes organiques, mais d'une grande utilité. Peut-être que rien qu'en les dégelant, on les ferait pourrir. Peut-être qu'ils pourraient receler un tas de choses qui pourraient néanmoins nous venir en aide à nous, êtres humains, qui sommes en train de détruire notre planète. Car on va pas se cacher, c'est pas en plantant 2-3 fougères que l'on va améliorer notre situation. Vu comment on produit des problèmes en ce moment, j'ai bien peur que l'homme, petit à petit, s'enferme dans une situation dont il ne pourra pas s'échapper. Et donc va condamner la planète ainsi que toutes les espèces vivantes qu'il y a dessus. Nous devons réagir et faire en sorte d'arrêter ces problèmes, d'arrêter le pire et revenir à des idées comme faire pousser des plantes pour limiter les gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone, qui pourrait à terme redevenir du méthane. Le méthane qui a comment dire, une forte capacité à augmenter la température de l'atmosphère. En somme, plus ça va aller, plus on va avoir besoin de faire appel aux plantes. Donc, rappelez-vous, planter des plantes vertes et éviter de tout saccager. Inutile de faire appel aux coléoptères bombardiers, même si ça n'a plus rien à voir. Allez, au revoir. C'était Paul Dame pour un sapin en Suisse.